Hello tout le monde! Alors, je suis en live aujourd'hui avec Alexandra pour présenter son oracle. J'attends un peu que les gens se connectent. Voilà, donc aujourd'hui je vais présenter, enfin Alexandra va nous présenter. Donc, ok. Attends, je vais te... Est-ce que ça va marcher? Ah, super! Salut Coucou Alex! Caro, Ça va? ça va et toi? Oui. Deuxième fois que tu es en live avec moi. Merci beaucoup. Exactement, pour mon plus grand plaisir. Bah moi aussi, en plus, tu sais, ça fait presque un an aussi qu'on s'est pas vu, enfin, qu'on a fait le live la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, oui, Ouais, c'est vrai. ça passe vite, hein. Ça passe tellement vite le temps. J'ai l'impression que c'était hier qu'on s'était vu. Ouais, exactement, Et depuis, tu as sorti un oracle que j'ai là. exactement. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir que Ah, mais je tu suis trop aies. contente. Bah, je suis trop contente, je l'ai acheté direct quand j'ai su qu'il sortait, tu sais, sur la Fnac. Bah super, bah super. J'espère qu'il te plaît. Oui, beaucoup. Bah, justement, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit live avec toi pour que tu le présentes. Et bah, moi, je me suis fait des tirages, mais je préférais que ça soit toi qui le présente avec ta façon aussi de présenter les choses, parce que c'est toi qui l'as créé finalement. Exactement. Ouais, je l'ai créé de A à Z et puis j'avais vraiment envie de proposer un produit original sous forme d'oracle et qui allait bien évidemment parler de numérologie. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu veux le présenter pour les personnes qui l'ont pas ou Bien sûr. on peut commencer tout de suite? Ouais, on va commencer tout de suite. Alors, donc j'ai décidé de créer cet oracle pour amener le principe de la numérologie, mais pas que, pour aussi amener le principe des messages célestes. Parce que souvent, les gens, quand ils consultent les oracles ou le tarot, pas tous, hein, mais la plupart sont en quête d'une réponse très précise et ils ont un peu une attente providentielle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier l'énergie des nombres à l'énergie en fait du ciel et faire en sorte que les gens puissent entreprendre, s'entreprendre dans leur propre démarche, dans leur propre quête. Comme ça, ben, ils auront, grâce à l'énergie des nombres, un domaine d'action à mettre en place et ils auront, grâce à l'énergie des plumes, des conseils célestes angéliques. Alors, du coup, il y a 23 cartes. Il y a 23 cartes plumes, donc dont le dos est en violet, d'accord. Et Ok. il y a 23 cartes nombres. À travers les cartes nombres, c'est vraiment des actions abouties en lien avec la numérologie. Et j'ai voulu aussi créer un jeu qui pouvait répondre à n'importe quel domaine de vie. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent avoir une question, que ce soit sur la sphère personnelle, donc plutôt affective, professionnelle ou spirituelle, ils auront des éléments de réponse parce que dans le livre, il y a vraiment pour chaque carte nombre, un message clé, un message sur le pro, un message sur le sentimental et un message aussi sur le développement personnel. Et quelque part, il y a aussi la possibilité d'interroger l'oracle, comme ça un peu au petit bonheur la chance, pour simplement recueillir un conseil spécifique. Donc par exemple, qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres a à me dire sur cette situation ou en ce moment, actuellement pour ma vie. Et tac, à partir du moment où il y a le tirage d'une carte nombre, il y a une action qui va peut-être devoir se déployer. Et avec les cartes plumes, ça va davantage nous parler d'émotions à transcender, à dépasser, à faire valoir. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose de complet pour que les gens n'aient plus besoin de se poser de questions et ne soient plus dans l'interrogation perpétuelle. J'avais envie que ce soit assez clair, net, précis et pragmatique pour qu'ils aient tout de suite envie de passer à l'action et qu'ils soient encouragés. Super. Non, mais en fait, tu sais, quand j'ai fait mes tirages, effectivement, quand j'ai regardé ton petit livret que j'ai là, effectivement, il y avait les différentes parties que tu décris, donc sphère pro, affective et spirituelle. Et j'ai trouvé ça super parce que, tu sais, il y a pas ça. Enfin, moi, comme j'ai beaucoup d'oracles, pour les personnes qui me suivent, ils savent que j'aime beaucoup les oracles, donc j'en achète aussi. Et c'est vrai c'est pas forcément présent dans les autres oracles, en tout cas, de détailler, tu vois, à ce point-là, chaque sphère finalement. Et ça, j'ai trouvé ça super.
En plus, surtout sur la partie spirituelle. Enfin, tu sais, ça peut vraiment nous aider davantage. Parce que souvent, c'est vrai Oui. qu'on va poser une question soit pro, soit perso, tu vois. Et au niveau de la spiritualité, tu sais, c'est un peu, bah, chacun interprète comme il le souhaite, tu vois. Alors que là, c'est vraiment, comme tu as dit, pragmatique, concret. Et c'est vrai que ça aide beaucoup là-dessus, je trouve. En fait, j'ai rajouté la sphère spirituelle parce que j'ai voulu répondre au pourquoi qu'il y avait derrière la Mhm. question. Ok, mais et pourquoi? Et je me suis dit, si tu rajoutes la sphère spirituelle, les gens ils vont être capables d'avoir des éléments de réponse supplémentaires. Donc c'est pour Mhm. ça que délibérément, je suis partie là-dessus. Et D'accord. voilà, j'avais vraiment envie que ça puisse aussi familiariser les gens avec l'énergie des nombres, parce que quand même, la numérologie, c'est quelque chose de magique. Tu sais que c'est mon outil de prédilection. Ouais. Et j'avais vraiment envie de partager aussi mon amour pour la numérologie et que les gens comprennent à quel point euh, ils ont la capacité et la force de révolutionner leurs conditions présentes, quelles qu'elles soient. Même que ce soit dans le bonheur, donc ils ont aussi l'opportunité parfois de vivre encore plus intensément. Et quand il y a des difficultés, ben, quand on prend le taureau par les cornes, on se rend compte qu'on peut être fier de soi et qu'on arrive à aller jusqu'au bout, à transformer quelque chose d'assez important à un moment donné pour aller vers une étape supérieure. Ouais, tout à fait. Et donc, j'avais une petite question, tu sais, bah, parce que dans le dernier live qu'on avait fait l'année dernière, effectivement, tu avais exposé la numérologie. Enfin, moi, je t'avais posé des questions sur la numérologie parce que tu es numérologue, hein, faut le rappeler, de base. Et, mais là, tu vois, là, tu as rajouté du coup les plumes. Et moi, du coup, je Oui, me suis posé la question, les plumes. Parce que, tu sais, dans le développement personnel, à chaque fois qu'on voit une plume, alors tout le monde, voilà, on se dit, ça y est, c'est un signe, c'est une synchronicité, etc. Et là, tu nous as fait donc un oracle avec des nombres et des plumes, comme des plumes et des nombres. Mais du coup, je voulais savoir si déjà, est-ce que ça avait une signification précise sur la couleur des plumes qu'on voyait, nous, tu sais, dans le quotidien? Est-ce que ça pouvait avoir un signe? Et pourquoi, voilà, tu as été attirée par les plumes aussi? Voilà. alors, déjà, pour deux raisons. C'est vrai que souvent, les gens, je sais, et j'en suis consciente, et ça fait partie aussi de mon devoir, de mon travail, d'assumer certaines capacités que j'ai longtemps reniées. Et du coup, les plumes, c'est le petit clin d'œil au ciel. Donc pour moi, les plumes, je les apparente au message du divin, au D'accord. message de mes aïeux ou des ancêtres des uns et des autres, enfin du ciel. Et au niveau des couleurs, j'avais envie de faire vibrer chaque émotion en reliance avec une couleur. Par contre, tu remarqueras, donc là par exemple, tu vois, j'ai une carte plume, bah tiens, j'ai la carte plume arc-en-ciel. Ah, Euh, Tu remarqueras que j'ai pas mis le nom en haut. Par contre, dans le petit livret, ouais. à chaque carte plume qui donc honore une couleur, se rapporte un mot-clé. Et en fait, avec Marion, on avait réfléchi et on s'était dit que bah, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et il y a des gens qui vont assimiler certaines couleurs à un domaine, à un mot, à une émotion, à une période. Et on n'avait pas envie de brimer, de casser un souvenir, une émotion. Et donc, on s'est ravisé. On s'est dit que tout compte fait, on n'allait pas mettre les mots-clés. Toutefois, si les gens ont besoin d'être guidés par le message de la carte plume, ils ont les explications dans le livret, tu vois. Mhm. Mhm. Mais c'était volontaire de pas aller sur ce terrain parce que chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et c'était intéressant aussi de voir à quel point, des fois, par sa propre intuition, bah, on peut se connecter au message qu'il y a dans l'oracle. Donc voilà le pourquoi du comment. Et oui, les plumes, ben, c'est souvent un symbole d'ange, d'archange, de guide. Et je trouvais que c'était un chouette clin d'œil. Et puis mon éditeur a été vraiment hyper chouette. Si vous entendez ronronner, c'est ma petite chaîne Babou pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Mon éditeur, il a été super chouette parce qu'il a accepté du coup qu'on intitule l'oracle des plumes et des nombres comme ma marque finalement. Ah oui, d'accord. Bah oui, en fait, Voilà. c'est tout à fait. Enfin, je trouvais que ça te correspondait vachement. Donc, déjà, félicitations pour l'oracle, hein. Franchement, il est top, hein, honnêtement. Merci Les beaucoup. illustrations, les explications. Voilà, donc je le remets pour ceux qui, voilà, l'ont pas vu et qui l'ont pas. En fait, du coup, il est dispo partout, je crois, dans les points de vente, c'est ça? Exactement. Il est dispo sur les plus grands points de vente et il y a aussi certaines librairies qui le distribuent. Donc,
si vous avez des librairies autour de chez vous, ben, du coup, c'est peut-être de bonne loi d'aller jeter un coup d'œil si ça vous tente. Non, franchement, c'est super. Et déjà, juste une petite question pour que tous les gens te suivent, se posent, c'est comment va Babou? Parce que on a un peu suivi tes stories et que du coup, on voulait savoir si elle va bien. Ah, c'est gentil. Elle va beaucoup mieux, ma petite babou d'amour. Donc là, elle est à mes pieds, elle est dans son petit panier. Elle récupère bien. Bon, elle a une grande, grande cicatrice qui débute de la base de son cou jusqu'à sa patte arrière. Mais elle récupère, elle a l'appétit, elle fait toujours ses petits ronronnements. Franchement, elle est au top. Elle est au top et ça m'a énormément touchée d'ailleurs, tous vos messages. Merci beaucoup. Elle va bien mieux. Ce soir, elle va chez son dog-sitter préféré parce que je pars demain pour Paris. Et D'accord. du coup, je vais l'accompagner. Mais du coup, elle est requinquée. Ça va. On attend les résultats parce qu'en fait, elle s'est fait opérer d'une petite tumeur mammaire. Et mais bon, ça a été pris à temps et du coup, elle a l'appétit moral. Donc, Bon, moi si aussi, elle a du coup, l'appétit, c'est que ça va. exactement. Merci beaucoup encore. Alors là, je vais te poser une question. Tu sais, je t'avais pas, on avait un peu préparé l'interview, mais je te l'avais pas posée parce que j'avais pas fait attention que demain, en fait, on était au niveau du portail. Tu sais, tout le monde parle du portail du 22/2/2022. Et comme je te reçois, je me dis, bon, bah, je vais poser quand même la question à Alexandra sur les numéros, sur le portail de demain parce que je me suis dit, c'était l'occasion. Alors, du coup, c'est une journée à vibration 5, d'accord? Le 22/02/2022, quand on additionne tous les nombres et qu'on les réduit théosophiquement donc à un nombre, on va arriver sur du 5. Donc, c'est vraiment l'énergie de la transformation perpétuelle. C'est surtout que le mois de février a été important parce que c'était un nombre à énergie 8. Le Ouais. 8, tu le sais, pour moi, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Et dans une année 6 qui nous parle de famille, c'était un peu le mois des ancêtres. Donc là, ce qui va compter, c'est vraiment dans cette journée. Alors, le portail énergétique, peut-être que je vais en décevoir plus d'un, mais je le ressens pas vraiment parce que j'ai l'impression que c'est tous les jours. Vu Ouais. l'époque dans laquelle on est, c'est tous les jours. Ah, c'est tous les Donc jours. pour moi, c'est pas un portail à proprement parler. Mhm. Parce que pour moi, le portail, il est avant et après. Donc, on va peut-être se focaliser sur la journée de demain, mais ce qui se passe avant et ce qui se passera après, c'est tout aussi important. Et donc, le 5, il nous demande vraiment de vivre dans une authenticité, dans une liberté, dans la vérité de notre cœur, de notre conviction, de nos croyances et surtout le besoin quelque part de s'affranchir de beaucoup de peur. Puisqu'on a du 8, le 8, ça nous parle aussi de karma, de transgénérationnel, ça nous parle aussi d'empreintes laissées sous le sceau de la culpabilité par rapport à des actions qu'on a pu faire dans cette vie-là ou dans de précédentes. Et le 5 qui accompagne du coup cette journée, il va nous dire, bon allez, c'est bon, passe à autre chose. Change de disque, renais un peu de tes cendres et sois capable justement d'être dans cet élan de faire un bond en avant. Et en plus, on est dans une année universelle qui vibre sur le 6 avec 2022, donc il y a encore plus de 2. C'est être capable d'honorer sa dualité, les parts d'ombre qui ont encore besoin de grandir et d'aller vers la lumière, pour ensuite avoir de la satisfaction personnelle d'être accompli, de s'accomplir et de se mettre en résonance avec notre propre quête. C'est vraiment là-dessus que ça vibre davantage. Et je vais te dire, c'est tellement important tout ce qu'on traverse en ce moment que toutes les journées à elles seules sont des portails. C'est vraiment ça que ça me dit. D'accord. Ok. Merci. Merci pour pour ces messages. Oui, parce qu'en fait, on avait dit que, enfin, on avait dit, il y avait le portail du 2 février, effectivement, tu vois, 2022, et que là, c'était le 22, donc c'était double dose, on va dire. Mais oui, tu as raison, en fait, on le ressent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, effectivement, que tous les jours, c'est un travail perpétuel sur nous, avec cette Exactement. énergie. Avec des Et c'est énergies. vrai que c'est important au niveau de la numérologie. Euh, c'est très pragmatique, c'est très précis, mais j'ai pas non plus envie que les gens tombent dans des superstitions. Et le but, c'est justement d'éclore à sa vérité et d'être dans l'action plus que jamais et de pas être dans la procrastination ou le lynchage neuronal, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est hyper important que les gens décristallisent certaines choses pour pas s'empêcher d'être et de vivre comme bon leur semble. Tu vois, parce que là, j'ai plein de personnes autour de moi qui m'écrivent souvent, et le portail, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les actions à mettre en place? Mais tout simplement, ce qui vous viendra spontanément. Et s'il y a bien un nom qui nous parle de spontanéité, justement, c'est le 5.
D'accord. Ouais, ok. En plus, là, tu me parles des chiffres. Bon, moi, ça me parle personnellement parce que j'ai ces chiffres-là dans mon année de naissance, enfin, dans mon Oui. chemin de vie. Mon chemin de vie, c'est 8 et c'est 35,8 si tu sais, quand je réduis. 5, exactement. L'importance donc de la communication, et quelque Mhm. part, c'est ce que tu fais avec ton travail, tes réseaux sociaux. Et aussi la libération par rapport à la parole, à la communication, la liberté aussi d'être soi-même, de s'individualiser par rapport à des ethnies, des croyances dans une famille, tu vois. Et Mhm. c'est une condition parce que tu vas faire éclore ta vérité et ainsi tu vas montrer une forme d'exemple. Il y a un peu de ça aussi dans ton 35, tu vois. Le Ah 3 et le ouais. 5, c'est des noms qui sont très porteurs de sens en termes de communication et d'émancipation. Ouais, ouais. Oui, bah par rapport à ma famille, je le vois bien. Donc voilà. Merci. Ok. C'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait ton thème. Et je n'ai pas Oui, oublié. mais pas de souci. Mais en fait, avec tes enseignements, je prends ce que. En fait, ça me parle beaucoup parce que tu sais, quand t'es passé sur C8, là, enfin, j'ai trouvé ça vachement bien, la grille, tu sais, numérologique qui était Oui, décrite. Et en fait, tu as résumé en 3 mots chaque chiffre, tu vois. Je me suis dit, mais c'est complètement ça, tu vois. Donc, tu vois, les messages sont arrivés, même si, voilà. Sur ah le ouais, 8, c'était le génial. 3, le 5. Ouais, franchement, c'était très bien. Je trouve que c'était synthétique, clair et précis. Enfin, comme toi, à chaque fois, quand tu donnes des explications, je trouve que, voilà, c'est clair, net et précis, tu vois. C'est vrai qu'on part pas effectivement, dans du mental, tu vois, où effectivement, souvent, c'est vrai qu'on pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là et tout. Et toi, tu laisses effectivement la liberté et l'autonomie aux gens de pouvoir prendre le pouvoir sur leur propre vie, quoi. Et que, effectivement, les réponses, euh, c'est pas les personnes qui les ont, c'est effectivement leur ressenti, comme tu le dis souvent. Exactement, et c'est ce que je dis toujours. Les noms proposent et les gens disposent. Ce qui compte, Mhm. c'est que, au contraire, tu vois, la numérologie, ça doit surtout pas vous bloquer. Ça doit vous aider à faire un nouveau bond en avant. Ça doit vraiment aussi vous aider et vous convaincre que vous êtes à votre juste place et que vous méritez tout ce qui vous arrive en bon. Et quand quelque chose de difficile vous arrive, c'est que vous êtes capable de le transformer et de le transmuter pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Et c'est pour ça que la numérologie, elle est précieuse parce qu'elle aide à se responsabiliser et à comprendre qu'il n'y a jamais de punition. Il y a toujours une clé d'évolution. Et c'est ça que je voulais aussi faire passer sur ces 8 comme message. Ouais, très bien. Voilà. Ouais, ouais, t'as raison. Et là, j'ai vu que j'ai regardé un peu tes dernières news. Du coup, tu vas proposer un atelier, c'est ça, justement, Ouais. de Alors, l'écriture. je propose un atelier de lecture d'oracle parce que c'est vrai que depuis que les gens ont reçu l'oracle, il y en a plein qui me disent, qui me demandent, mais comment est-ce qu'on fait pour lire un oracle? Est-ce que Mm, je peux l'utiliser? J'en ai jamais eu et tout. Mais oui, mm, tout le monde est légitime. Donc je vais mm. donner un atelier pratique où il y aura bien évidemment des tirages aussi. Donc ça, je le fais en collaboration avec Philippe sur sa chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Ouais. Euh, Parce que j'avais envie que les gens aient vraiment un peu une légitimité à tirer les oracles et décristallisent un peu le truc. Donc, je vais faire cet atelier-là avec lui le 7 mars prochain. Et moi, je vais en organiser un aussi, bon, vraisemblablement sur avril parce que mars est déjà très chargé, de numérologie, d'initiation un peu à la numérologie pour présenter aux gens quels sont les nombres clés d'une vie. Donc ça se fera sur une demi-journée, sur un après-midi, parce que ben, je sais qu'il y a de la demande pour les rendez-vous, il y a pas mal de frustration parce qu'il y a trop d'attentes, mais je me répète toujours, ce sera toujours le bon moment quand on se verra. Mais en attendant, je vais aussi proposer ça, ouais. Donc je vais Oui, faire parce que tu là-dessus. fais encore tu fais des séances individuelles, je sais plus si tu Ouais, l'autorisais. c'est Ouais. important pour moi de garder un lien privilégié dans les séances individuelles. D'accord. Euh, J'aurais pu à un moment donné me dire, allez, je fais que du collectif et Mhm. faire que du collectif, je suis pas prête encore. Ouais. J'aime le contact privilégié avec les gens. Alors cette année, j'ai aussi développé les stages, j'adore. Les Ah, petits t'aimes bien. groupes, un stage, j'adore. Les ateliers, mais j'aime bien aussi les ateliers en présentiel. Donc j'en fais à Toulouse, pas loin de chez moi. Ouais. Mais je garde l'essence individuelle pour l'instant. C'est vrai que bon, l'écriture me prend du temps, c'est ma passion, c'est ce que j'adore transmettre aussi par l'écriture. Mais voilà, pour l'instant, rassurez-vous, il y a des gens qui m'ont dit vous allez arrêter les séances individuelles. Non, c'est pas d'actualité.
pour l'instant, quoi. Je continue l'individuel parce que j'aime Ok, ça aussi. ok. Ouais, c'était pour faire un petit point sur ton actu aussi, sur ton actu, parce qu'effectivement, maintenant que, oui, comme tu as ton oracle, enfin, tu as plein de choses qui sont en cours, voilà, c'était pour faire un petit point. Est-ce que. J'en ai un... Ouais, j'en ai un deuxième qui sort aussi, Ah, t'as un d'oracle. deuxième. C'est vrai? Oui. Ah, mais c'est une nouvelle, tu l'as jamais dit avant, non? Enfin, c'est. Alors, j'avais communiqué brièvement dessus en juin. J'ai Ah, un j'avais. oracle sur les animaux totems et leur Ah nombre oui. sacré qui sort là au deuxième semestre de 2020. Ah, génial. 2022. Pourquoi j'ai fait un saut comme ça dans le passé? Ouais, 2022. Parce que tu avais commencé en 2020 peut-être à- Alors, ma passion de l'écriture, c'est vrai que, alors, ma passion de l'écriture, elle est née il y a des années, puisque quand j'étais petite, à chaque fois qu'une histoire ne me plaisait pas, je réécrivais la fin de l'histoire. Mais je me suis vraiment investie à écrire en 2020. Et c'était pendant le confinement. Et celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Bernard Werber avec ses lives. Donc, c'est mon écrivain préféré. Ouais. Et le fait qu'il ait mis en place tout ça, ça m'a vachement motivée. Et oui, j'ai commencé à écrire à l'été 2020. Ouais, c'est pour ça peut-être que Voilà. tu as dit du coup 2020, tu Oui, vois. exactement. Et tu vois, je voulais te demander aussi tes capacités médiumniques que je sens et que tu as, ça c'est indéniable. Elles se sont développées en même temps que là en 2020 avec tout ce qui s'est passé, ou tu les avais déjà fortement en toi et que en fait tu avais déjà enfin, tu les avais déjà tout au long de ta vie, et finalement là tu les as plus acceptées parce que Alors, oui, vas-y. c'est vrai que c'est la question qu'on me pose souvent et c'est quelque chose, c'est pas mon faire-valoir. Je sais que ça m'aide dans mon travail, ça m'oriente moi-même dans mes propres consultations. Tu vois, quand je suis devant le thème d'une personne et qu'on me dit non, ça son 8, ça veut dire ça son 7, il est plutôt là-dessus, etc. Ouais. Euh, Ces capacités, si tu veux, elles se sont révélées en plusieurs étapes. Déjà à 11 ans, j'ai tout de suite su qu'il y avait une vie après la mort. Ça, j'ai compris suite à la mort d'Ayrton Senna. Ça a Ok. été évident. Je savais qu'il me voyait, qu'il m'entendait, que c'était pareil pour tout le monde, et qu'il me sentait, et que je pouvais le sentir. Ok. Et puis après, j'ai mis un voile là-dessus. Et quand je suis arrivée à Toulouse, que j'ai compris l'histoire de ma grand-mère, là, ça a été transcendant. Là, j'ai eu vraiment ce qu'on appelle des vraies manifestations. Mais en 2012, ça a commencé aussi. Quand maman est partie en 2010, j'ai eu besoin un peu de rouvrir la boîte de Pandore que m'avait laissé Sénat à mes 11 ans. Et vraiment, en 2012, j'avais des choses aussi assez importantes qui me titillaient, qui se révélaient. Mais c'est quand j'ai fait le pas d'aller connecter avec l'histoire de ma grand-mère paternelle, côté Mhm. père, qui a été internée pendant plus de 50 ans de sa vie, parce Ah qu'elle oui. était soi-disant schizophrène. Ah oui. Et ben là, en retrouvant ces traces, c'est comme si j'avais en fait déverrouillé beaucoup de choses. Ah d'accord. Et c'est pour ça que du coup, j'avais envie de lui rendre aussi un peu hommage à travers cet oracle. Tu vois, et d'ailleurs, mon oracle, je le dédie à quelqu'un, donc je le dédie à Ayrton bien sûr, et à quelqu'un qui s'appelle Pascal. Et c'est grâce, donc Pascal, c'était ma deuxième rencontre spirituelle, ma deuxième expérience spirituelle la plus forte après Sénat. Mhm. Et c'est grâce à son départ que j'ai après pris la décision de repartir avec l'aide d'un ami sur les traces de ma grand-mère. Et il y a eu plein de synchronicités à ce moment-là, tu vois. Donc ça a été le point d'ancrage, c'est 2014 vraiment. Ah oui, 2014. En fait, c'est quand tu as commencé, enfin, t'as approfondi ton introspection avec tes ancêtres, enfin, dans ta lignée Ouais. finalement. C'est cette deuxième expérience spirituelle qui m'a permis de reconnecter et de comprendre ma première expérience à 11 ans, ce que j'avais D'accord. ressenti, etc. Mhm. Mhm. Et tout ça mis bout à bout m'a permis en fait de comprendre, d'évoluer et d'assumer là-dessus. Oui, parce que tu vois, là, je suis bluffée. Enfin, j'avais regardé, tu avais refait une émission sur On ne peut plus y croire, je crois, Ne vous demande pas y croire, ouais. en 2022, sur 2022, sur l'année. Et t'avais dit, je vois beaucoup de classes fermées, tu vois, t'avais dit ça.
je crois que le lendemain ou la semaine d'après, il y avait toutes les classes qui étaient fermées. Enfin, il y a beaucoup de classes qui étaient fermées à cause du Covid, tu vois. Et tu avais fait plein voilà, de révélations et je me suis dit, oh, en fait, tu as une médiumnité qui est très, 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 très forte. Et c'est vrai que tu l'utilises pas, enfin, tu la mets pas en avant, c'est pas ce que tu mets principalement en avant. Tu mets plutôt la numérologie. Et Parce voilà. parce que je connais aussi les pièges, malheureusement, de ces facultés. Et je veux pas que les gens y rentrent dans la fascination. Et je veux pas aussi qu'ils prennent pour parole d'évangile tout ce que je vais dire. Oui, oui, bien Ce qui sûr. compte, c'est ce que je vais dire à travers les nombres avant tout. Et quand il y a besoin d'un petit coup de pouce céleste, crois-moi que les défunts, ils savent répondre. Alors moi, par exemple, ma médiumnité aussi, elle est très canalisée, très restreinte, si je puis dire, parce que j'entends pas les guides. J'entends Mhm. que les défunts, tu En tant vois, que et quoi, pardon? je n'entends que les défunts. Attends, ok. J'entends pas les guides, j'entends pas les anges, les archanges. Je sais qu'ils existent, mais par contre, les défunts, c'est tangible pour moi, tu vois. Donc, c'est vrai que bah, je délivre que les messages qui me sont permis de délivrer à l'instant T, et parfois, j'ai pas le sens, j'ai pas le décodage. Et Mhm. même, ça me rend un peu, comment dire, pantoise vis-à-vis des gens qui viennent me voir. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas mon faire-valoir. C'est pas du tout ça que j'ai envie de mettre en avant. Mhm. Parce que je me dis, si quelqu'un vient me voir pour un message, ça sert à rien, c'est la petite cerise sur le gâteau. Par contre, si quelqu'un vient me voir pour ses nombres, c'est sûr qu'il ressortira enchanté parce qu'il aura compris le mode de fonctionnement de ce que sa numérologie veut lui dire. Ah oui. Tu vois. Non, mais en fait, ouais, c'est hyper intéressant là. En fait, toi, oui, ton canal, tu te connectes oui, sur un canal, mais effectivement, En tu as fait, c'est pour raison. ça que je me connecte, c'est que ça vient tellement naturellement et spontanément que, que j'ai pas le choix. Enfin, si j'ai le Ouais, t'as pas choix. choisi. Ouais, J'ai envie que là, j'ai envie d'avoir ma vie d'humaine, vous me foutiez la paix, ou j'ai envie de développer mon intuition sans avoir la réponse tout de suite dans le bec. Bah voilà, enfin, ça m'écoute quoi, le ciel m'écoute entre guillemets. mais est-ce que du coup, pour toi, tu l'utilises? Bah, pour toi, je suppose que est-ce que c'est plus facile pour toi finalement pour Pas toi quand tu. forcément, Ouais, pas forcément, hein. pas forcément. Et puis, tu sais, c'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas un joujou, c'est pas un gadget. C'est-à-dire que je vais l'utiliser des fois sur des choses qui vont être peut-être très importante, très intense, mais ça va pas être évident de prime abord. Parce que par exemple, si je pose une question, on va me répondre par une autre question. Et moi aussi, je dois vivre mon expérience humaine. Donc au début, quand j'ai eu ces facultés, c'est vrai que j'ai eu aussi un peu le truc de me dire, allez, je vais demander ça, ceci, cela. Et on m'a dit, mais ça marche pas comme ça. Tu auras les informations que tu as besoin d'avoir au moment voulu et au moment opportun, et pour toi, et pour les autres. Et je pense que j'ai vite compris, j'ai eu cette sagesse entre guillemets de vite comprendre que c'était pas quelque chose qu'on commanditait comme ça d'un claquement de doigts. Mais par contre, il y a quelque chose qui me touche, c'est que je sais que quand je suis quelque part dans un endroit et que je partage ce que j'ai, ce que je ressens, ce que je reçois, mes défunts après ils se mettent en mission pour les gens qui sont autour de moi et ça me fait tellement plaisir quoi. Ils se mettent. Attends que je capte. Ils se En mettent en. fait, ils se mettent en mode mission, tu vois. Par exemple, je vais te raconter une petite anecdote. Donc, ben, la copine chez qui je retourne demain, Ouais. Marie, euh, elle avait besoin d'avoir des réponses par rapport à la situation professionnelle de son copain. Et elle avait eu des têtes de thermostat qui avaient été volées dans son appart suite à des travaux qu'elle avait fait. Et le soir même, donc du coup, j'ai fait une petite demande aussi. Je fais bon, si quelqu'un peut nous aider et faire en sorte que la situation de son copain se délie et quand même ses chauffages, c'est l'hiver, elle va cailler. Le lendemain, son copain, il avait une réponse pour la situation dont on venait de parler en mangeant. Et l'ouvrier sonnait à la porte pour ramener des têtes de thermostat qu'elle attendait depuis des mois. Enfin, et là, j'ai Ah dit, oui. mais
J'ai dit, mais attends, j'ai dit, mais c'est toi qui as fait ça? Et donc mon défunt référent me dit, non, c'est pas moi. Qui est en mission avec toi aujourd'hui pour ce que tu fais à Paris? Donc c'est lui qui est à l'origine de ça. Et ça m'a énormément émue parce que moi aussi, j'en apprends tous les jours et j'aime Mhm. m'émerveiller de ça, tu vois. Ah oui. Bah, merci pour cette histoire. Ah ouais, c'est fou, quoi. Ah oui, donc en Ouais, fait, oui, en fait, ok, les défunts, ils sont en mission. ouais, c'est ça. Donc j'ai dit, parce que moi, je croyais que c'était quelqu'un, tu vois, d'autre, de spécifique. Et il me dit, non, non, c'est pas moi. Qui est en mission avec toi bah, c'était pour justement ma télé sur C8. Il me dit, c'est quelqu'un qui est en mission avec toi, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a été mandaté auprès de toi, donc c'est à lui que tu dois remercier. Et alors là où c'était le plus beau et le plus fort, c'est que le lendemain, elle allume la télé et elle a eu le signe de cette personne. Ah ouais. Vous voyez, tu vois, elle fait waouh. Donc Ouais, ça, j'adore. Ça, c'est mes plus belles expériences. C'est ouais, toujours parce hyper qu'en fait, bon. oui, c'est là où tu sens que quand tu dis c'est tangible, là, effectivement, tu as des expériences qui, effectivement, rendent tangible le fait qu'ils sont là et qui nous protègent et qui Exactement. nous aident, finalement. Exactement. Ah, super. Ouais, ça m'a trop émue. C'était un truc. Et pareil, pour une autre de mes amies, Solange. Alors lui, enfin, ça avait été gros, quoi. J'étais partie rendre hommage à quelqu'un et elle m'avait ramenée justement donc de Montpellier à Toulouse. Et puis elle me dit mais qu'est-ce que tu es venue faire dans la région, tatati tatata. Et donc je lui explique ce que je suis venue faire. Et elle me dit tu sais ça fait 14 mois qu'on cherche un appartement avec mon chéri. Et là pareil je lui dis bon allez vas-y fais quelque chose pour elle. Le lendemain elle a trouvé un appartement et dans l'adresse de la résidence il y avait le nom de la société dans laquelle il travaillait avant tu vois. Ah ouais. Donc, tu vois c'est que des trucs comme ça qui moi à chaque fois m'espantent quoi. Et donc Bah, il il faut m'a dit t'avoir comme copine, en fait, là, parce que à chaque fois, non, mais en règle générale, je fais ça pour tout le monde, tu vois. Je Non, mais demande, je sais. même pour mes clients, je demande d'aller donner leur un coup de pouce et tout. Bah oui. Mais en fait, ce que je veux dire, attends, Caro, c'est pas parce que ça vient de moi Oui, oui, spécifiquement. C'est parce que euh, j'ai confiance en leur survivance, j'ai confiance en le ciel et tout vient de l'intention vibratoire avec laquelle tu demandes. Donc, pas mhm. la peine de mettre les mains jointes, de faire une prière, de faire des rituels. Après, si ça vous aide, oui. Mais dans l'élan du cœur, tout compte tout, enfin, tout part de ce qui va vibrer dans l'élan du cœur. C'est ça. Mais c'est encore l'intention, c'est Pourquoi ça finalement. marche? C'est parce que, à un moment donné, t'aimes tellement la personne qui est à côté de toi, ou toi-même, ou quelqu'un d'autre, ou t'as tellement d'empathie pour quelqu'un que tu vas avoir ce besoin que il ou elle aille mieux, et tac, ça se décompte. Mhm. Ouais, c'est l'ouverture du cœur, finalement. Ouais, tu vois, c'est davantage ça, je pense. Mais tout le monde Ouais. peut le faire. Oui, parce que toi, en fait, c'est comme Là, si pour toutes les t'oses personnes demander. qui me regardent, je missionne mes défunts pour que vous ayez un cadeau providentiel qui vous corresponde Ah, merci. pour le mois de mars. Tiens. Pour le mois de mars. C'est mon mois, en Voilà. plus. C'est le mois de mon anniversaire. Euh, Ouais, donc en fait, non, mais en fait, ce que je ressens, c'est que comme tu oses demander parce que tu sais qu'ils sont là, tu vois, parce que c'est vrai Mm. qu'on est un peu, comme pour toi, c'est concret, forcément, tu as plus de facilité à oser demander, bah, est-ce que tu peux me donner un coup de pouce, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Alors que c'est vrai qu'une personne plus lambda, on va se dire, bon, bah, on va demander à une personne qui est capable de se connecter finalement au défunt ou au guide ou peu importe. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que bah, nous-mêmes, on peut demander sans passer Oui. par un intermédiaire finalement. Et les guides, les anges, les archanges, ou même les figures religieuses, les défunts, ils nous entendent tous. Ils nous connaissent tous. Mhm. Oui, il n'y a pas Et de, il y a ça, pas, c'est une évidence. oui, il y a pas d'élu quoi. C'est toujours pareil en fait. Exactement. Ouais, il n'y a pas d'élu. C'est un beau message. Merci Alex. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu veux bien faire un petit cadeau à quelqu'un qui est qui nous écoute là dans Eh ben oui, le, ouais. volontiers. Alors, si quelqu'un a une question, on peut la prendre parce que j'ai découvert sans ça on pouvait partager là, on peut être à trois sur ce live. Donc, s'il y a une personne qui veut poser une question à Alexandra et qui va faire un petit tirage, eh ben, n'hésitez pas. Alors, attends, j'ai deux.
demande, je vais voir. Donc, je prends Anne-Sophie et si Alexandra a le temps, on pourra prendre Zazou. 2 personnes. Avec plaisir. Alors, j'accepte Anne-Sophie qui va nous rejoindre. J'ai découvert ça la dernière fois, j'ai trouvé ça super. Le fait qu'on pouvait Ah, partager génial! à plusieurs sur Insta. Parce que j'ai vu sur YouTube, mais sur Insta, tu vois, je savais pas. Ah, Donc, c'est attends. super. Ah, elle m'a dit non. Attends, pourquoi ça peut pas? Alors, je vais essayer Zazou. Attends. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite un tirage qui se manifeste? Mais alors, je suis allée peut-être trop vite. Ah si, ça marche. Coucou, Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Oui, très bien, très très bien, merci. Je vous remercie. J'ai vu le live là tout le long, c'est super intéressant. Ça éclaire beaucoup de choses. Merci en Avec, tout cas. avec grand plaisir. Alors, j'avais une petite question. Je ne sais pas si c'est par rapport à ma maman. D'accord. Voilà, c'est en fait c'est conflictuel depuis toute petite. Et j'avais besoin d'en parler parce qu'elle m'a encore appelé ce soir et à chaque fois qu'elle m'appelle ou qu'on discute, on est en conflit et j'ai des grosses crises d'angoisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est lié aussi à ce que j'entends là, une problématique de, dans les générations, on aurait voulu un garçon, on a eu des filles, etc. Donc, il y a une forme de rejet aussi sur le sexe de l'enfant à l'origine. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que elle a disparu, mais c'est pas grave, on continue son tirage. Je vais demander une carte nombre pour les actions à mettre en place et une carte plume pour l'émotion à dépasser. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, j'ai la carte plume turquoise. Alors attends, juste une question. Quand tu bats les cartes, tu mélanges toutes les cartes ou t'as un tas Ouais. et t'as un tas nombre? Alors, on peut indépendamment faire un tas plume ou indépendamment un tas nombre. Ok, Et on peut aussi mélanger le tout. Moi, je ok, mélange le tout maintenant. ok. Et quand je dis, tiens, bah, j'ai besoin d'une carte plume, hop, je prends la première qui vient ou qui saute. Et quand j'ai besoin d'une carte nombre, je fais la même chose. Alors là, c'était quoi son prénom? Alors c'est Zazou, donc je pense que c'était Isabelle, Zazou. mais c'était Alors soit. Zazou, on va l'appeler Zazou. Tu vois, Non, c'était pas. l'émotion dépassée, c'est la plume turquoise. Et Non. pour moi, ta maman, elle a des réactions comme ça parce que elle n'a jamais été consolée d'un chagrin qui n'a rien à voir avec toi. Et ça me parle plutôt d'un chagrin d'amour. Donc, ça n'a rien à voir avec ta condition d'enfant, le lien mère-enfant. C'est des choses qui lui appartiennent dans sa condition de femme et surtout dans le fait qu'elle a été rejetée et qu'il y a toujours eu des problématiques et des conflits en lien avec j'aurais voulu un garçon et tac, j'ai une fille. Maintenant, la carte nombre qui sort, c'est le 22, le magicien cartésien. Donc, le magicien cartésien avec le 22, ça m'amène tout de suite au 4 et le 4, il est question du père aussi. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui est trop rigide dans son énergie à elle, en lien avec une relation un peu, comment dire, malmenée vis-à-vis de son propre père. Donc du coup, tout ce qu'elle n'arrive pas à prouver au niveau de ses parents, au niveau de la lignée paternelle aussi, Mhm. elle fait payer ce qu'elle n'a pas réussi à faire valoir. Maintenant, ton rôle avec cette carte-là, c'est de continuer en fait à faire les choses de ton côté, à semer entre guillemets les petites graines d'amour que tu as envie de semer, que ce soit pour elle ou non, d'accord? Et vraiment de voir plus loin. Et quand je te dis voir plus loin, c'est vraiment avoir cet espoir qu'un jour elle comprendra. Que ce soit, j'ai presque envie de te dire, de son vivant ou après, ou plus tard. Et donc forcément avec le 22, il y a le besoin de réparation, de réhabilitation. Donc tu verras que tôt ou tard, elle aura des prises de conscience. Je pense que ce sera plutôt tard que tôt. Oui, Mais sûr d'une chose, c'est tu n'y es strictement pour rien. Et je vais regarder aussi ce qu'on a en dos de deck. Tu vois, on a la plume blanche. Et c'est la oui, plume de la renaissance. Ça vient nous dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, elle aura toujours quelque chose à redire, te reprocher. Donc, toujours. pour l'instant, pour elle, tu peux rien y faire. Tu as tout essayé avec elle. La gentillesse, un peu plus de fermeté, ceci, cela, euh, différentes méthodes, ça marche pas. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec toi. Et oui, je Oui, sais que ça peut être douloureux. c'est difficile.
de manque d'amour vis-à-vis de toi. C'est une rigidité déjà vis-à-vis d'elle-même. Tu lui renvoies quelque chose en son enfance. Ah oui. Oui, j'imagine, oui. Mais c'est difficile pas, même si je sais qu'elle m'aime, elle le montre pas. Et c'est difficile de plus j'avance dans l'âge, moins j'arrive à supporter les crises d'angoisse qu'elle me provoque. Et ouais, mais en fait, c'est parce que il faut que tu te détaches du lien. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, mais parent-enfant. En fait, faut pas que tu te sentes encore sous sa coupe. Par Oui, contre, c'est vrai que si tu as le moins de problèmes de santé, ce sera la première à être hyper inquiète. Et elle oui, est capable d'avoir ses inquiétudes d'un coup d'un seul, ou même si tu réponds pas au téléphone, tu vois. oui, complètement, complètement. C'est ça, c'est tout à fait ça, vraiment formidable, oui. C'est tout à Ouais. fait ça. Et est-ce que vous avez peut-être un petit conseil à me donner pour plus que ça m'impacte, en fait? Alors juste, tu vois, le conseil, c'est au niveau du nombre 22. Le 22, il va t'aider à en fait te sentir forte dans ta stature et à pas D'accord, craindre que le ciel te tombe sur la tête à cause d'elle. T'auras beau faire tout ce que tu veux, ces courroux, tu pourras pas les éviter. Et c'est vrai d'accord. que c'est toi qui prends davantage que quiconque d'autre. C'est fou ça, ça se rabat que sur toi, ouais. Oui, Et c'est pas grave. Pour l'heure, t'as fait exactement ce qu'il fallait, donc non, t'inquiète pas. d'accord. Juste continue ton bonhomme de chemin et détache-toi émotionnellement et ne lui dis pas tout ce que tu fais. C'est ce que je fais depuis déjà longtemps. Ne lui Mais donne pas même si elle cherche à comprendre quand même, mais j'évite beaucoup de lui dire, je reste secrète. exactement, voilà. Ouais. Continue sur ta lignée et maintenant, de toute façon, dis-toi que c'est quelque chose de karmique et c'est quelque chose contre lequel tu peux rien. T'as déjà fait ce qu'il fallait. Oui, oui. Donc, Ok, reste entendu. sans. Et c'est rigolo parce que je vous ai contacté en privé pour qu'on fasse une numérologie il n'y a pas longtemps, où vous m'avez renvoyé tout ce qu'il y avait à faire et j'avais demandé le chiffre 22. Le Ah, jour de, génial. le jour de la Sainte-Isabelle. Voilà, qui sera demain. D'accord, je me souviens de ça. Voilà, et c'est moi. D'accord, Isabelle. Ok. Donc voilà, je voulais vous remercier par la même occasion. Bon, Super. super. Et vraiment, je vous recommande parce que c'est super. Ouais, c'est gentil. Merci Merci de votre Isabelle. gentillesse. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. À À très plus. Merci à bientôt. vous. Prenez soin Je de vous vous. Au embrasse. revoir. Merci. Au Au Merci. revoir. revoir. Merdra. Mais t'es rapide hein, dans ta connexion. Hein. Tu sors même pas la carte que t'as le message. En plus. Alors attends, là il y avait 42 SOWAT 42 qui voulait poser une question mais qui voulait pas passer. Est-ce que ça te dérange? Non, c'est bon. Alors, Elle te pose ta question. sa question c'est, alors coucou Alexandra, est-ce que je vais me lancer prochainement dans le bien-être, massage et naturo? Alors, il y a un problème je me sens pas encore légitime à le faire. Il y a un problème je me sens pas légitime parce que, en fait, je sais pas non plus exactement ce que je veux faire. Alors, du coup, si tu as envie d'aller là-dedans, on va regarder ce que ça nous dit avec une carte nombre avant tout et une carte plume. Alors, la carte nombre, bah, tu vois, elle nous parle d'engagement. Mais comme on a le 40, il est question d'engagement aussi solennel. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer sans avoir mis les bases et les bonnes structures. En gros, est-ce que tu as un plan d'action? C'est ça que ça vient expliquer. Est-ce que tu as des bases bien établies? Est-ce que tu sais vraiment où tu veux aller? Donc, réengage-toi vis-à-vis de ton projet. N'y va pas à l'aveuglette. Choisis quelque chose de spécifique, mais quelque chose qui parle à ton âme, à ton cœur, pas à ton sens pratique. Il est vraiment question de ça. Déjà, le fait est que c'est intéressant d'avoir le 40 parce qu'avec le 4, c'est la facilité et la faculté à mettre en place des bases solides. Et avec le 0, c'est le plein potentiel. Donc vraiment, c'est quand même plutôt encourageant. D'accord? Mais maintenant, drive ton projet. Alors, je ne sais pas si ça lui parle, parce que moi, j'arrive pas à voir les dialogues. Ah, tu les vois pas toi? Non, en fait, alors, est-ce que 42 SOWAT 42, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux mettre dans le chat juste pour qu'on ait un retour ou pas? Et avec la plume verte, Elle a mis tu vois, super, mais voilà. la plume verte, ça me parle de guérison. Ça veut dire que
quelque part. Ah, ça y est, je vois ces réponses. Oui, je suis déjà en formation. Avec la plume verte, ok, ça y est, j'ai compris. Là, ce que ça dit, c'est que elle est en train d'essayer de guérir quelque chose en elle en voulant faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en quête d'une réponse. Et comme elle a l'anxiété de ne pas encore avoir la réponse, elle est embêtée. Et c'est pour ça qu'elle se sent pas légitime parce qu'elle sent qu'elle n'est pas encore guérie à 100%. D'accord. Mais après, avec le 40, ça me parle de stabilité et de caractère pérenne. Par contre, il ne faudra pas relâcher ses efforts. Et je vais regarder ce que j'ai en dos de deck. Tu vois, j'ai la plume bleu roi qui nous parle de manifestation et qui conseille toujours de noter ses rêves. Donc l'atout majeur que tu vas avoir, c'est aussi les messages que tu as dans tes rêves pour peut-être prendre une direction plus qu'une autre. Mhm. Voilà ce que je peux dire. Super. J'espère que ça a répondu à ta question. Alors les pseudos à chaque fois, tu sais, ça 42 so what 42, donc j'espère que ça a répondu à ta question. Alors attends, je vais voir si Anne-Sophie ça marche, si elle participe. Non. Elle a mis. Ah oui, tu t'arrives à lire là, Alex? Bravo Alexandra, en plein dans le mille. Bon, super, alors je suis contente. Toujours aussi étonnant. Ok. Bon, merci Alex d'avoir répondu aux questions des gens qui étaient là, présents. Alors, je vois pas d'autres. Attends, excuse-moi, parce que j'essaie de regarder s'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question. Est-ce que Alex, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question? Sinon, on va s'arrêter là. Alors, attends, je regarde. Hop. C'est Sonia qui t'embrasse et te remercie. Ah, ok, je l'embrasse alors. Est-ce que C'est la Sonia à laquelle je pense, c'est grâce à elle que je vais faire une dédicace le 12 mars à Portée-sur-Garonne, pour ceux qui sont à Toulouse. Ah, génial. Ok. Ok. Oui, tu vas faire une dédicace de ton oracle. Oui, tout à fait. Tu viens à Et, Biarritz ou pas? Ou sinon, je pourrais le faire signer, moi, mon oracle. eh ben, si tu m'organises un truc à Biarritz, je viendrai avec grand plaisir. Ah, il faut que je t'organise. Ok, bah je vais voir. Ok. Une librairie, ouais. Ouais, il faut une librairie, c'est ça? Ouais, librairie ou ce que tu veux. Ce que je veux. Ok. Et comme ça, c'est vrai que j'ai des gens sur le Pays Basque. Ouais, j'en ai pas mal, donc ça me ferait plaisir de voir aussi toutes ces personnes. Eh ben, Et écoute, toi, Deal, je vais essayer de t'organiser une dédicace dans le Pays Basque. On va voir ça. Personne n'a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière question pour Alexandra? Ou sinon, on finit le live sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur son soit professionnel, soit personnel, soit spirituel, puisque c'est les trois domaines. Alors oui, j'ai des questions là. Alors, Marie-France, bonsoir. J'aimerais savoir si la maison de mes parents va se vendre. Ah, Marie-France, ça me touche trop parce que c'est le prénom de ma maman. Ah, en plus, c'est le mois de février, je crois. C'est le mois de ta maman, c'est ça? Oui, exactement. C'est l'anniversaire de ma maman. Alors, Marie-France, est-ce que la maison de tes parents va se vendre? En fait, là, ce que j'ai, c'est que cette maison, elle a du mal à se vendre parce que c'est comme si on n'avait pas vraiment envie de la laisser partir, hein, cette maison. Mais c'est surtout que c'est une maison qui a, entre guillemets, un peu besoin de repos au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, je vais voir avec une carte nombre les actions à favoriser, à mettre en place. Une carte plume, voilà. Donc, celle-ci, elle a sauté un peu. Quelle est l'émotion qui empêche cette vente? Et comment faire pour que ça arrive, que ça aboutisse à une vente? Alors, au niveau de la carte plume, tu vois, déjà, ça nous parle de plume fuchsia et c'est l'insouciance. En fait, j'ai l'impression que sur cette vente, il faut en quelque part lâcher un peu prise. Et j'ai le 30, la création. Il y a peut-être des petits travaux, des réajustements à faire parce que quelque chose ne rassure pas peut-être les acquéreurs. D'accord, ok. Alors, peut-être faut
bien baliser tous les travaux. Et au niveau de la plume fuchsia, insouciance, ça me parle quand même de rapidité. Alors, là, je vois ce que t'écris, Marie-France. C'est suite à l'entrée de mes parents en maison de retraite. Est-ce que tes parents, ils sont pas un peu inconsciemment encore accrochés à leur maison? Ça vient peut-être me parler de ça. Et tu vois, en dos de deck, on a le magicien cartésien. Alors là, pour la vente d'une maison, ça vient me parler quand même de confiance. Et ce seront des gens sérieux qui ont envie de faire une acquisition de cette maison. C'est ça, il y a des travaux. Bah ouais, tu vois, regarde, t'as la carte 30, donc la création. Juste mettre une petite touche de nouveau, de fraîcheur. Voilà ce que ça vient dire. Ok. Peut-être tu vas tomber sur un architecte, hein, puisque le 22, c'est aussi le nombre des architectes, des grands visionnaires, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, finalement, j'ai plein de questions, Alex. Alors, je sais pas si je peux abuser de ton temps ou pas. Tu me dis, c'est toi qui vois. Vas-y, on peut encore en prendre une. Alors, j'ai la souris ravageuse. Bonsoir, quel avenir sentimental pour moi, s'il vous plaît? Alors, Donc, c'est la dernière et après, on arrête. la souris ravageuse. La souris ravageuse. Une question là-dessus. C'est un peu vague, mais je sais pas si c'est trop vague pour toi. Alors, je vais demander pareil, une carte plume et une carte noire. Tac. Quel avenir sentimental pour moi? Et une carte plume. Ok. Alors, on a un peu regarde. toutes les situations, tu vois, avec ton oracle, on peut répondre à toutes les questions. Exactement. Alors déjà, il y a deux choses. On te demande de t'ouvrir au monde, de te réouvrir au monde et d'être dans l'authenticité dans la communication. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui, chez toi, repousse les histoires? C'est ce que j'entends. J'ai eu quand même la plume pourpre. Donc, ça me parle d'un ressentiment, d'une rancœur, d'une colère en lien avec une situation du passé, mais peut-être du passé très récent. Et comme tu as la plume pourpre qui sort, ça veut dire que tu dois digérer une dernière colère ou un sentiment d'impuissance pour te lancer ensuite dans une nouvelle histoire. En nombre, j'ai la carte 70. On te demande vraiment d'être dans des histoires qui vont t'apporter autant affectivement que psychiquement qu'intellectuellement. Il ne faut pas que tu sois dans des histoires simplement pour le plaisir de conquête et que le plaisir des sens. Il est aussi question de profondeur dans les histoires et dans la valeur que tu dois accorder à ce que tu dois vraiment te résoudre à accepter pour ta vie sentimentale. Tu vois, c'est vraiment l'importance de se reconnecter à la fois à ses tripes, mais aussi à son âme. Il y a vraiment de ça. Tu peux avoir le sensuel, le passionnel, le charnel, mais pas que. Il faut aussi que tu te mettes au diapason d'une personne qui va te faire vibrer émotionnellement au niveau de l'âme et pas qu'au niveau du corps. C'est ça que ça vient me dire vraiment. Il n'y a plus besoin de conquête, de sensualité. Ne cherche plus à faire tes preuves là-dessus. Ce qui compte, c'est vraiment de trouver une connexion d'âme à âme. C'est beau. Et ouais, et je pense que c'est quelqu'un qui rentrera pas du tout dans tes critères habituels. C'est quelqu'un qui va t'aider justement à sortir d'un schéma répétitif que tu aimes trop voir venir dans ta vie. Mais tu vois, avec la plume pourpre, il y a encore quelque chose qui renvoie quelque part balader tout homme qui oserait s'approcher et qui ne rentre pas dans telle ou telle case. Est-ce que ça te parle, la souris ravageuse? Oui, est-ce que tu vois là, elle met des commentaires là. Tu les vois toi, Alex, ou pas? Alors Non. attends. Comment ça se fige? Elle a mis super, merci. Elle a dit merci. Ok, je crois que c'est bon. Ok. Bon, ça lui parle en tout cas. Bon, bah voilà, donc du coup, avec le tirage d'Alex, on peut faire un tirage sentimental, un tirage pro, un tirage immobilier. Si votre maison, si vous voulez vendre votre maison, vous pouvez faire n'importe quelle question que vous pouvez poser avec l'oracle d'Alex. Donc voilà. Bah en fait, ça sera le mot de la fin, du coup, d'avoir une connexion d'âme à âme et d'âme avec vous-même déjà, je pense. Ce sera déjà bien. Ouais, ce sera déjà bien.
Bah, merci beaucoup, Alex, pour ce live, pour tes partages d'expériences. Ça, j'adore quand tu partages tes petites histoires et tout. C'est trop bien. Avec grand plaisir, Caro. Merci de m'avoir reçu pour la seconde fois. Ça m'a fait plaisir. Bah, merci à toi. Et puis bon, bah, au prochain, pour tes prochains oracles, en fait. Du coup, t'en sors deux, c'est ça? Tu vas en sortir deux? Alors, donc là, c'était le premier, l'oracle des plumes et des nombres. Et Ouais. le deuxième, il sort au deuxième semestre. Quand exactement, je sais pas. Mhm. Euh, je me demande si c'est pas septembre ou octobre. D'accord, ok. Bon, tu nous tiendras au courant d'ici là. Et- mais dès que j'ai la date, promis, de toute façon, je communiquerai dessus. Ok. Ok, super. Ben, merci à tous et merci à toutes pour votre participation et pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup encore à Alexandra pour tous ses conseils et toute sa bienveillance et pour la présentation de son oracle. Voilà. Bah, je te dis à bientôt, Alex. À Peut-être dans tes bientôt, lives. Caro. Et bonne soirée à tous et merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye.